quelqu'un peut te prophétiser, qu'il ne t'entraîne pas dans une prise de supériorité sur toi. Tu n'es pas un enfant d'Israël, tu es un enfant de Dieu. Le prophète qui te parle ne te parle pas comme il doit parler à un. Parce que le Dieu qui l'a envoyé te parler, il se trouve aussi en toi. Il ne t'apporte pas Dieu, il t'apporte des informations sur ta vie que le Dieu qui est en toi devra confirmer par ta relation avec lui. Tenter de prolonger l'autorité du prophète en Israël jusqu'en Christ, c'est une grave erreur. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, Moïse est très important, Salomon est très important, David est très important, Élie est très important. Mais quand on arrive à la transfiguration, Moïse et Élie apparaissent, mais la voix qui parle au ciel parle d'un seul. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, ça veut dire, vous qui parliez à mon nom, vous n'aviez que des parties. Maintenant c'est le temps d'écouter. Et la personne a écouté, c'est mon fils. Tu ne dois pas laisser quelqu'un prendre la direction de ta conscience au nom de la prophétie. Ne laisse pas quelqu'un l'emporter sur ce que tu dois faire. Non, c'est pour ça que s'il te dit, dis amen que je prophétise, dis-lui stop que j'analyse. Parce que la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses. Il ne faut pas rouler ma conscience dans un amen qui va te donner le volant de ma vie. Donc si tu es un vrai, tu dois accepter de subir un examen de la part d'un fils de Dieu. Examiner et retenir ce qui est bon. On n'a pas dit amen, on a dit examiner. On va rentrer dans le positionnement en Christ. Parce que le problème que nous avons avec et les prophètes et les anciens, et plutôt et les enfants de Dieu, surtout les faux, c'est une manœuvre de ramener en Christ le mythe du prophète en Israël. Et je vais expliquer ça en détail. Christ Jésus, Jésus-Christ ici, Jésus. Il est la lumière, il dit je suis la lumière du monde. Ça veut dire, quand Jésus entre en scène dans le plan de Dieu, il apporte une lumière, et la véritable lumière, à partir de laquelle on va identifier la valeur et l'importance de chaque fonction dans le royaume de Dieu. Avant que Jésus n'entre en scène, le prophète travaille en Israël. Le prophète qui travaille en Israël n'a pas la même valeur que le prophète qui travaille dans l'église. C'est ça qui a quand même de choquant aujourd'hui. Tenter de prolonger l'autorité du prophète en Israël jusqu'en Christ, c'est une grave erreur. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, Moïse est très important, Salomon est très important, David est très important, Élie est très important. Mais quand on arrive à la transfiguration, Moïse et Élie apparaissent, mais la voix qui parle au ciel parle d'un seul. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute
mon affection, écoutez-le, ça veut dire, vous qui parliez à mon nom, vous n'aviez que des parties. Maintenant, c'est le temps d'écouter. Et la personne a écouté, c'est mon fils. C'est pour ça que Hébreu dit, après avoir parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours nous a parlé par le Fils, lequel il a établi héritier de toutes choses et qui a créé toutes choses par sa parole puissante, qui a fait la purification des péchés et qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux. Ça veut dire, quand Jésus arrive, Moïse perd sa valeur, Élie perd sa valeur, Jérémie perd sa valeur, Esaïe perd sa valeur, et c'est Jésus qui va vous éclairer sur ce que vous allez avoir comme considération de ces gens-là. Et lui-même commence à parler maintenant. Quand Jean-Baptiste arrive, allez lire Matthieu 11 verset 13, la Bible dit, les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. En Israël, le prophète a une supériorité. Amen. Et cette supériorité fait que quand un prophète apparaît, tout Israël là n'a pas Dieu avec lui. C'est le prophète qui a Dieu. Et momentanément, pendant qu'il fait le ministère des prophètes, quand il va finir, l'esprit va le quitter et il va rester un homme ordinaire. Ça c'est en Israël. Maintenant, quand on arrive à Jésus qui parle des gens, il dit aux gens, qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Un prophète. Il dit, oui. Et même vous dis-je, il est plus que prophète. Quand on arrive à Jean-Baptiste, le prophète a un supérieur qui s'appelle Jean-Baptiste. Ça veut dire, l'ordre prophétique en Israël change déjà. Avec l'entrée de Jean-Baptiste qui ouvre la transition pour l'entrée du royaume de Dieu et la fermeture momentanée du royaume d'Israël. Jésus n'apporte pas le royaume d'Israël sur la terre, non. Jésus apporte le royaume des cieux sur la terre. Dans le royaume des cieux sur la terre, le prophète n'a pas le monopole qu'il a dans le royaume d'Israël. Ça n'existe plus dans le royaume des cieux. Il va occuper une place que Jésus va lui donner. Ça veut dire, quand quelqu'un peut te prophétiser, qu'il ne t'entraîne pas dans une prise de supériorité sur toi. Tu n'es pas un enfant d'Israël, tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire, le prophète qui te parle ne te parle pas comme il doit parler à un enfant d'Israël. Il doit te parler comme on parle à un prince, comme on parle à un fils du roi, parce que le Dieu qui l'a envoyé te parler, il se trouve aussi en toi. Il ne t'apporte pas Dieu, il t'apporte des informations sur ta vie que le Dieu qui est en toi devra confirmer par ta relation avec lui et par ta connaissance des Écritures. C'est ça qui fait que tu ne dois pas laisser quelqu'un prendre la direction de ta conscience au nom de la prophétie.
Ne laisse pas quelqu'un l'emporter sur ce que tu dois faire. Non. C'est pour ça que s'il te dit, dis amen que je prophétise, dis-lui stop que j'analyse. Parce que la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Examiner toutes choses. C'est-à-dire, il ne faut pas rouler ma conscience dans un amen qui va te donner le volant de ma vie. Non. Si tu es un vrai, tu dois accepter de subir un examen de la part d'un fils de Dieu. Examiner et retenez ce qui est bon. On n'a pas dit amen, on a dit examiner. Ça veut dire, avec tout le respect que je te dois, on n'est plus en Israël, nous sommes dans le royaume de Dieu. Je suis fils du roi et j'ai une autorité d'examiner ce que tu dis au nom de mon Père. Et ça, les vrais prophètes doivent s'asseoir là-dessus. Il ne faut pas manipuler les gens. Jusqu'à ce que le Dieu qui est en moi va me confirmer que ce que tu dis là vient de lui, alors que je dirai amen. Et il y en a qui vous culpabilisent même. Toi tu ne crois pas ce que Dieu a dit. Est-ce que c'est ton problème? Toi ton ministère c'est de pouvoir parler. Que je croie ou que je ne croie pas, c'est pas toi qui vas répondre. Laisse-moi avec mon Père, nous allons résoudre ces affaires-là nous-mêmes. Je ne peux pas prendre des décisions qui engagent mon avenir pendant l'effervescence de quelqu'un qui me parle de mon passé. Ça serait l'emporter sur ma conscience. Maintenant,